Regarde. We are here in France, in the aéroport Charles de Gaulle étoile. Yes. Pas du tout. J'ai fait une blague, est-ce qu'elle est drôle? Tu sais, sur les panneaux Charles de Gaulle, c'est CH. J'ai fait, on va à de Gaulle. Non, c'est pas drôle. Dis-nous ce que c'est Sky Priority. Alors attends, déjà en C'est la priorité du ciel. Ça veut dire que nous sommes VIP. Ça veut dire que Yep. nous sommes VIP. le retard, le retard, le retard, le retard, le retard. Désolée. Toujours les mêmes. Oh, c'est faux. Vous avez un petit Regarde. C'est ça. Le but c'est pas de Toi, faire t'en as vomir les futurs viewers qui seront nos familles, Antoine. C'est pas la peine d'avancer, ils zooment déjà. Heureusement que j'ai 3 autres batteries. J'étais vraiment en mode ouais, j'aimerais trop qu'ils filment et tout, mais en fait là je vais devoir arrêter Antoine. Du coup ma balance en fait quand je pose Oui. au revoir valise d'Antoine. la plus lourde valise. On dit au revoir. Au revoir valise. Moment d'interview, Julie, qu'est-ce que tu as le plus envie de voir pendant ce voyage? Quels sont tes objectifs finalement? L'aquarium, les cerisiers. Antoine, à part l'aquarium, vu qu'on sait déjà ça. En vrai, moi je suis chaud pour voir vraiment la culture. Ouais. Genre la gueule des villes, juste l'ambiance. Loïc. Je suis jamais allé à Kanazawa et Osaka, donc ça va être la découverte. Et toi, Margot, Ouais. tu veux voir quoi? Moi je veux faire la skyline de Tokyo pour avoir un joli point de vue et après tout ce qui est très tradit comme toi. Et là, nourriture. Premier vol, 1h30 de vol, on fait un saut de biche pour aller à Amsterdam. Première fois de ma vie que je suis côté hublot. C'est vrai? Pas trop peur? Non, ça va. Petite dédicace à Agnès si tu regardes cette vidéo. Ma sophrologue. Petite dédicace. Tout va bien Agnès. Tout va bien. Le positif. Au revoir Paris. Bon courage pour les poubelles. Nous sommes arrivés à Amsterdam. Nous avons 1h30 de correspondance. Donc on enchaîne. On n'a même pas le temps de prendre des petits space cakes. On peut même pas goûter la nourriture locale. C'était notre avion. Deuxième avion. Parti pour 13h. 13 heures de vol. Bah même un peu plus, je crois, non? Génial. Allez le souffle. Tu pinces avec tes dents? Non. Bah voilà. Ça va être long. Là tu t'en mais tu peux pas. Je pince. Faut pas juste. Faut pincer. Et je pince putain. T'arrives? Et elle a réussi à gonfler son truc. Il est un peu fort. Margot. Ça fait 1 heure. Nous arrivons dans 1h23. Nous avons eu un petit déj des enfers, un croissant au gouda. Résumé, on a payé 36 yens, enfin 36 € pour rien. Mais c'est pas grave, c'est ça l'aventure. Mais maintenant on a compris, hein, Antoine. On reprend les billets. On a grave compris. Small tickets. Voilà, small, same size but small. on a tout compris, maintenant on peut tout réussir. C'est faux, c'est eux qui ont compris. En vrai, j'ai compris. Et c'est eux qui ont fait l'erreur. On sera dans le montage, ils le verront, mais pour l'instant, pour garder la dynamique du groupe, on va pas leur... Restons courtois. Du coup, on est où? Je sais pas. Donc on est à Tokyo, juste un quartier. On est dans le 11e arrondissement de Paris. Coucou les nécos.
bagages à l'hôtel. Nos chambres seront disponibles à 15 h. Et là, on va aller explorer un peu le quartier. Quartier de Akasaka. Bravo. Je suis une bonne élève. Loïc. On va explorer le quartier, trouver un endroit où manger. Dès 15 h, on retourne à l'hôtel. On fait une petite pause quand même. Douche et tout ça pour ressortir et aller explorer un peu plus le centre de Tokyo. Loïc a dit qu'il voulait aller courir pendant la pause à l'hôtel. Pendant que nous, on va faire une sieste de 2 heures. Trop chelou, on dirait qu'elle a un gyoza sur la tête. C'est un mariage du coup, je suppose. Hein. Oui, c'est un mariage. Au bout là-bas, et ce qu'on voit là, c'est très spirituel et religieux donc on n'ose pas y aller, mais en gros, tu fais la queue pour monter les marches, tu jettes une pièce dans un genre de coffre, ensuite tu te baisses, c'est une révérence, ouais, tu fais un petit truc comme ça, tu fais 2-3 fois et après tu tapes 2 fois dans les mains et tu fais ta prière. Et voilà, prière. Donc nous on n'a pas osé parce que on se sent pas légitime, mais très stylé, mais je pense qu'on attendra d'aller dans des temples plus connus où il y a des instructions en mode comment faire un vœu et tout ça, donc on fera ça. Maintenant on continue à marcher, donc du coup je pense qu'au bout d'un moment et ben, on va essayer de trouver un resto, se remplir correctement le ventre parce que moi perso dans l'avion j'ai pas énormément mangé quoi. Loïc et Antoine et Julie passent pour vraiment des géants, ils font un peu peur à la population. Un voyage au Japon. Alors comment ça va la digestion? Je crois que c'est clair. Nous sommes arrivés à l'hôtel. C'est la meilleure sensation du monde. Aïe aïe aïe, c'est si bien, si bien. Les petits plaisirs. Nous nous retrouvons quelques heures après, tous douchés et tous fatigués, mais tous courageux. Donc là, on se dirige pour aller au centre de Tokyo. Plutôt l'ouest, mais... Ok. On va dans le quartier populaire. Nous, on loge, On va là où les jeunes y vont, quoi. On a eu une pause de quoi? 2 heures? Loïc est parti courir et il s'est fait engueuler par la police parce qu'il courait. Dans un parc. On ne court pas dans les parcs. Pas dans tous les parcs. Les parcs, c'est pour être tranquille. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant. Nous allons traverser pour la première fois le Shibuya Crossing, le carrefour le plus grand du monde apparemment. On va vous faire vivre cette expérience. Ça va être intense. Ça l'est, ça l'est. Oh, je suis stressé. Running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Où est-ce qu'on est là? Là, on est dans une boutique dans laquelle il y a un peu toutes les machines gacha qu'il peut y avoir. Tous les gachapon, toutes les machines à tirettes là. Tu as n'importe quoi. Tu peux avoir des biscuits. Tu peux avoir une chaise reproduction en Tu peux 24e. avoir une chaise, la salle, hein. Des faux lecteurs de carte d'identité. T'as des poubelles. T'as vraiment des trucs qui n'ont aucun sens. Mais c'est très populaire les gachapon. Ok, ça y est. Running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Depuis tout à l'heure que je dis qu'on va essayer de trouver un restaurant, nous ne sommes toujours pas à l'étape du restaurant. Sur le chemin du retour, on va essayer de trouver un restaurant. Et si on trouve pas de restaurant, on ira dans un combini, une supérette. Et on prendra des instant noodles.
Mukbang. Nous avons acheté notre premier combini. Nous avons bien sûr deux fluffy pancakes. Ça c'est un cheesecake. Ah, cheesecake. On a une première boisson chelou. Un Fanta, c'est à quoi? C'est un melon. On a les noodles de Julie. On a un onigiri. C'est un onigiri. Et moi, j'ai pris le basique du basique. Et seaweed and bonito broth. Du riz et des algues, quoi. Bon appétit. Ça fait, on a calculé, après 30 heures que nous sommes réveillés et debout. Toujours vivant. Donc ça fait beaucoup, mais on est fiers. Donc on a fait tous à peu près 25 000, 26 000 pas pour notre première journée sans sommeil, quoi. Bonjour. Eh oh, c'est le jour 2. Bonjour. 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 Jour number 2 à Tokyo. On marche vers une station de métro pour aller à la tour de Tokyo. Voilà, il fait très beau, il y a de beaux cerisiers et on n'a pas encore déjeuné, il faut déjeuner. Petit déj traditionnel. On a un latte, on a un macchiato. Un ojicha latte, donc plus japonais déjà. Voilà. Et bien sûr. Oh là là. Voilà, Voilà, oh là. Tokyo Skytree. Waouh. Putain, c'est énorme. Regarde ça. Oh, je dois tellement me plier. Ah, regardez-moi cette star. Et regardez-moi le photographe. Magnifique. Nous faisons donc la queue au Tokyo Skytree. Nous faisons la queue pour monter à 350 mètres. On y retourne ce soir pour avoir la version de nuit. Du coup, c'est un truc, une genre de coupole totalement vitrée, même au sol. Donc on va s'éclater. Plus Julie? On y retourne ce soir, ça tombe bien. Ah ouais, pas con. Merci. C'est la carte au sauce. Celle qui nous sauve. Notez les numéros. Il y a un peu de vent, là on se dirige vers un temple, c'est ça? Vous avez un temple? Hein? Oh oui, pardon, c'est sans soji. Faut vraiment que je m'habitue à me prendre des vents ici, là. Non mais... Parce que... Donc on sort de la tour, là on va à un temple. Ensuite, après le temple, on fait un marché qui est connu. On a toujours pas mangé, il est 16 h. J'ai pas faim, genre gourmande, mais il faut manger parce qu'il est 16 h et sinon on va pas être calé. Et ce soir, on va encore bouffer à 23 h. Truc important à noter au Japon, on ne fume pas dans les rues, c'est interdit. Il y a des zones spéciales, comme à Disneyland. Ensuite, à chaque arrêt de bus, à chaque métro, les gens font la queue, on ne double pas. Vous faites pas la queue, vous êtes de vrais parigots mal élevés.父の言葉が今日は暖かく感じました。優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよ。もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいいから、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようか。Alors, c'est hyper joli, tu vois. C'est pas à quoi ça sert. On se doute que c'est religieux, spirituel et tout ça. Et c'est aussi l'aspect de, on a envie de s'intégrer, en voulant mettre une pièce, en voulant faire le truc comme ça. Je trouve ça aussi dérangeant, genre je serais gênée. Si on fait la prière, franchement, moi j'aurais rien dans la tête. Je me prendrais pas au sérieux. Donc j'aurais l'impression en fait de me moquer. Enfin, j'aurais peur qu'ils me le prennent mal parce que vraiment ceux qui le faisaient, ils ont rien à foutre. c'est une dame qui a juste jeté sa pièce, une dame occidentale bien sûr, qui s'est filmée en train de jeter sa pièce et basta quoi. Parmi justement les vrais japonais qui... Voilà, ça paraît tellement sacré et tellement important pour eux qu'on se sent pas légitime quoi, de le faire en tant qu'occidentaux. Occidentaux en plus,
non croyants. En tout cas, le temple est magnifique, c'en est impressionnant, c'est intimidant. Du coup, dans les trucs là, tu tires des prédictions et seulement si ta prédiction est mauvaise, là tu l'attaches aux petites tiges pour que, je ne suppose, ça ne t'arrive pas. Quand le printemps viendra, les arbres Florikatsura sont en plein bloom, ta chance ou je ne sais pas quoi, sera grande une fois que la saison arrive. Yes! Tu auras fame jusqu'au ciel. Tu rencontreras aussi une belle personne avec de l'honneur qui t'aidera. Si la lune est sombre, en gros, elle s'illuminera de nouveau dans le ciel clair. Tu auras la fortune bientôt. Toi, ça va pas? Ah, c'est pas négatif, mais c'est... Fais attention à ce qu'ils disent quand ils ont bu. Tu ferais mieux d'être en bonne situation et associé avec ton supérieur, sinon quelque chose de mauvais va t'arriver. Si tu obéis à ton maître, ton rêve sera réalisé. Progressivement, tu seras content avec une grande rencontre, large rencontre. Ah. Et donc du coup, Parle avec ta langue bien tenue quand tu es bourré. Mais ne donne pas d'impression mauvaise aux autres. En fait, ta requête, elle peut être, ça peut se réaliser, mais n'espère pas trop. Beau de savoir réaliser. Ah tu vois, bonne fortune. oh merde. Ah ouais, c'est pas bien du tout. Faut l'accrocher du coup. Et voilà. Ça n'arrive pas. Au revoir la bonne fortune. T'as pris quoi du coup? Poulet. Yeah, c'est pas ce que c'est. Ouais, c'est salé. C'est pour ça que je fais. C'est une genre de crêpe fourrée à quelque chose. Mais on ne sait pas quoi. T'es bon? Ouais. Ça m'a l'air d'être des légumes. Peut-être tofu. Et toi, t'as pris quoi, Loïc? Un truc au haricot rouge, au maniaki. Super bon. C'est bon aussi. Quel chien. C'est bon, t'es content? Yeah. Oh my fucking god! J'ai failli écraser ce truc. Il est random dans le parc là. J'ai failli tuer un crabe japonais. Désolé, pardon, mais mets-toi sur le côté, comme tout le monde. Salut! Alors pendant que eux à côté ils galèrent à brancher la bouilloire, moi je fais la youtubeuse. Twisted Wheat Snack Original Flavor. Et parfois original, ça veut dire quoi? Je sais pas. Oh, ça a un goût de popcorn. Ah, c'est ça. Très basique en fait. Antoine, tu veux faire un taste test? Taste? Ouais, c'est un goût connu, hein. Ouais. Juki? Saucu? Un peu popcorn, ouais. Voilà, on est d'accord. Repas du soir. Encore des nouilles. Encore des nouilles. Qu'est-ce que tu as pour ce soir, Julie? Des nouilles aux légumes. Et Loïc, qu'est-ce que tu manges toi? Des nouilles. Des nouilles. Qu'est-ce que vous avez mangé hier midi? Des nouilles. Tout le monde a son... Oui. Bah oui. Ok, à 3 on plante. Allez. 1, 2, 3. Celui d'Antoine il est bien au centre, puis après t'as moi. On sent déjà l'odeur. Allez, goûte. C'est par le nez, c'est ça? Oh, c'est bizarre. C'est bon. Moi, je trouve ça bon. Là en fait c'est bon, Ils ont mais pris je des bonbons pensais pas qu'il y avait des à morceaux. la banane. On vous le conseille. Et non, c'est faux, vous habitez en France, vous ne pourrez pas en avoir. Chin. Du coup, nous allons choper le dernier métro à minuit 17. Ici, c'est minuit, allez, 20 maximum apparemment les métros quoi. Donc on attend le dernier métro pour aller dans le quartier des arcades, jeux vidéo, jeux à pince, tous ces trucs là quoi. On va voir s'il y en a qui sont encore ouverts et dans tous les cas, on va visiter le quartier au pire. On n'aura pas de métro pour rentrer, donc ça sera plus d'1 heure à pied. Ouais, au Japon c'est ponctuel, t'inquiète. Nous avons menti. Yes, my love to you. Yes, my love to you. Bon, on est arrivé au quartier
des jeux vidéo, quartier des geeks, des nerds. Donc Là, on ça a va l'air voir. un peu plus, je sais pas si j'ai le bon terme, mais dévergondé. J'ai vu quelqu'un qui fumait alors que normalement bah, t'as des espaces pour quoi. Je sais pas ce qui me choque le plus au Japon. Voir quelqu'un fumer, Ouais, voir une en vrai, femme c'est grande, choquant. ou voir un homme avec de la pilosité faciale. On nous a demandé si on voulait aller faire des choses avec des filles. Stay with me 真夜中のドアを叩き帰らないでと泣いたあの季節が今目の前まだ忘れず大事にしていた Je débriefe parce que j'ai besoin de débriefer. Je comprends rien. Il y a plein de trucs. Plus de la moitié, on ne sait pas à quoi ça correspond. Il y a des gens bourrés, que ce soit meufs ou mecs. Il y a des gens qui pleurent, qui rigolent, qui se font des câlins. Donc c'est clairement le quartier de la débandade, de la décadence. Genre ça là, voilà là. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce un théâtre? Est-ce un casino? Je crois que j'ai vu un rat. Loïc a peut-être vu un rat à l'instant. C'est clairement le quartier des jeunes, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est un quartier énorme. Il va être 1h du mat. La soirée est déjà finie en fait. Qui sont ces gens? Qui sont ces visages? Sont-ils des gigolos et des escort girls? Le truc de pince arcade où on était là, elle nous a montré Google Trad pour nous dire que ça fermait. C'est clairement le quartier de la vie nocturne, mais la vie n'est pas nocturne du tout quoi. Ah bah tiens, un rat. Voilà un rat. Ah oui, comme dirait dans Ratatouille, un rat. Du coup on rentre à Peton, donc on se fait 1h04 de marche parce que de toute façon on n'a pas fait grand chose dans ce quartier là. De toute façon, Donc, il n'y a plus de métro. voilà, il n'y a plus de métro aussi, enfin, on peut découvrir des trucs sympas sans le vouloir. Non, quartier sympa à voir parce que c'est très, comme on peut le voir, lumineux, tout ça. Mais comme on disait, un peu malsain sur les bords. On a peut-être complètement tort, mais tu sens que tu as des trucs chelous qui se passent derrière les portes, quoi. Vous voyez ces deux personnes qui viennent de passer là? Clairement, ils sortent du bureau. Ils sont pas sobres à fond, je pense. Il y a eu un laps de temps entre le bureau et là. Et lapin. T'as fini? Arrête ça. J'aime que tu prennes la caméra avec des initiatives. Stop! J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il n'y a plus de batterie. Jour 3 et dernier jour à Tokyo. Nous sommes dans un magasin entièrement d'électronique sur plusieurs étages, 5 étages peut-être. Il y a des musiques, on dirait les poupées à Disneyland en mode la vie est jolie, la vie est belle. Là on se retrouve sur encore 15 rayons que de casques et d'écouteurs. On est à l'étage des jeux, il y a un nombre incalculable de choses. C'est la démesure, c'est immense. On a monté 4-5 escalators déjà et on n'est pas à la fin quoi, loin de là. Les gens ils peuvent tester un setup entier, ils peuvent tester les chaises, il y a 40 000 claviers, il y a 40 000 souris, il y a 40 000 écrans. T'as pas un écran dans le magasin qui est éteint. Du coup, le truc rouge que vous voyez, Gigot, c'est le truc où il y avait Sega et ils ont enlevé le logo Sega. C'était un bâtiment iconique, c'était le QG finalement, le siège de Sega. Sega n'existe plus. Ce lieu était la source, le début de quelque chose de grand. Ils l'ont enlevé. Du coup là on est dans le magasin d'arcade qu'on n'a pas pu faire hier parce que ça ferme à 1h du mat. Cette fois-ci Antoine va absolument en gagner un. C'est une étape importante que je pense.
sympa. Mais c'est très drôle parce que tu vois que derrière nous, les occidentaux là, ils font que les trucs qu'il y a chez nous, les trucs de voiture. C'est le seul truc qu'on a en commun. La majorité et tout le reste, on ne sait pas ce que sont les machines, on ne sait pas comment elles marchent. Donc là, le but, utiliser la pince pour faire tomber le machin. Alors c'est partout pareil, hein. Tu changes de l'un à l'autre, tu retrouves exactement les mêmes trucs. Ouais. C'est au moins du 5 étages, au moins. C'est vraiment un truc pour bouffer ton fric, quoi. Mais vous avez quand même gagné un petit truc. Ouais, Antoine a gagné un truc. Tu vois clairement que c'est majoritairement des hommes. Est-ce qu'ils ont une double vie ou est-ce que vraiment c'est des gens vraiment asociaux ou quoi? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils sont tellement forts que tu te dis qu'ils passent toute la journée là-bas, quoi. À faire au moins une fois, c'était sympa. Ah, ils ont acheté quelque chose. J'ai pas pu, j'ai m'empêché. T'as acheté quoi? L'animé que j'adore, Made in Abyss. Donc je me suis dit que j'allais acheter le premier tome. Ok, le premier tome japonais de Made in Abyss. Mais qu'est-ce qu'il y avait-il à côté? La suite. L'artbook. Oh là là. En japonais. Ah ouais. Voilà. Du coup là on est dans un magasin de DVD, CD, vinyle. Parce qu'au Japon ils font encore des trucs très physiques. Genre énormément de physique. Surtout des CD, il y en a partout. Au point d'avoir des trucs français. Pour que dalle en plus. T'as de tout en musique. Dans les OST, contrairement en France, on va dire que t'as plus d'animés évidemment. Et ça se vend encore comme des petits pains quoi. On essaye de trouver un resto. Mais notre problème c'est surtout que là, en fait les restos c'est que des sièges solo. Vu le quartier qui est fait de geeks qui jouent à des arcades, c'est pas étonnant que les restaurants autour c'est pour manger tout seul en fait. Il n'y a pas de table. On sort du McDo. On a pris un truc quand même japonais. Cheese Teritama. C'était un burger avec de l'œuf, avec de la sauce soja, donc ça restait japonais on va dire, mais ça restait McDo quoi, donc c'est pas forcément ouf. Question resto, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué, mais en fait on voit genre toujours les mêmes trucs, donc beaucoup de kebabs, beaucoup de ramen, nouilles, trucs comme ça, de l'italien, beaucoup de français, et en fait très peu de sushi. Genre le premier qu'on a vu c'était aujourd'hui là, et c'était un tout petit truc, donc c'est assez bizarre parce qu'en France tout de suite on va manger Jap, c'est des sushis. Le plus étonnant c'est en fait ils mangent très tout. Donc ouais, je pensais pas que ça allait être un problème entre guillemets, trouver des restos, mais c'en est un. Ben on est à sa 8e bouteille d'eau de la journée. Après vous avez pris des frites qui vous auront asséché. Elle a pris 3 frites pour elle et on en a eu 5. 3 frites pour elle. J'ai soif, tu m'étonnes. Elle a pas dit hein. Mesdames et messieurs, Marget Time. Vous en avez marre de prendre des photos nulles, des films nuls, un truc où on voit rien la nuit. Avec vos iPhones. Vous inquiétez pas, prenez le Honor 70. Avec ça, vous aurez des photos qualitatives. Work smart, not hard. À combien est-il? Oh, 700. Vraiment? Mais oui. Mais c'est donné. Oh. Très bonne qualité. Tes emojis Elle est pas sont ouf. moches. C'est Android du coup. Oh, mais ça, alors, toi, je vais te les montrer mes emojis, meuf. Mais moi je les trouve pas beaux par rapport à ceux. Ils sont genre hyper similaires à l'iPhone, qu'est-ce que tu veux? Tu vois bien que là il y a des reflets. Tu vois, il y a de la lumière, c'est beaucoup plus précis. Ouais. T'as des jolis emojis. Mais moi j'ai des belles photos. Quand le Japon voulait un peu récupérer de la culture de l'Ouest, un des trucs qu'ils ont particulièrement apprécié, c'était le vin, et le vin français. Et donc du coup derrière là, on a Bourgogne Blanc, Corton, Charlemagne, Chambertin, Chablis,
Beaune, Meursault, tout ça c'est que du vin français parce qu'ils se sont dit la culture de l'Ouest on l'aime bien, surtout leur vin. Et là-bas c'est la version japonaise du coup, le saké. Où est-ce qu'on est? Tower Record. Et qu'est-ce que c'est? C'est un truc de musique qui semblerait, mais... C'est la BO de Mario? Ça, c'est un jeu qui est sorti il y a 30 ans. Ça, tu ne trouveras pas en France. Il y a même les tenues de concert de stars de J-pop. Je suis enfin tombée sur des trucs Blackpink, mais il y a une zone K-pop et apparemment il y a des trucs Blackpink. C'est ça la merch Blackpink? Très laid, la déception, parce qu'on est à l'étage K-pop. Je vais au Japon, je ramène un truc de K-pop, ça me plaît. On est dans la partie Riken, donc là on a tous les trucs qu'on connaît, il y a 10 fois moins de monde. Les gens ne sont pas là, ça ne les intéresse pas. Là il n'y a personne à côté des autres étages. On a tous les Michael Jackson, tous les Jackson 5. Ça m'énerve, les vlogueurs qui parlent de trucs sans le montrer. Michael Jackson, Jackson 5. Tu pourras chanter le meilleur... Aino, Mamano, la reine des neiges. Je connais pas du tout, mais vas-y. Ah bon? En fait, je voulais un truc genre japonais, typique, quoi. ouais. Typique japonais. Et je trouvais la cover trop belle, trop stylée. C'est vrai qu'elle est jolie. Le design, genre vieux dessin animé japonais, écrit japonais. Et du coup, j'ai pris le quoi. Ok, pour le design, tu sais même pas si tu vas aimer ou pas. C'est du lofi en fait. Ah oui, donc tu musique d'ambiance. Ouais, c'est c'est sympa. Elle est contente. Un des incontournables de Tokyo, le Pokémon Center. Donc dites-vous que c'est comme un magasin Disney, mais c'est que Pokémon quoi. Des trucs partout. Qui est censé suivre, aller à Golden Guy pour essayer de trouver un resto qui serait en 3 jours seulement notre deuxième resto. Objectif idéal serait de trouver un sushi, donc on va voir. Nous avons descendu plusieurs étages pour voir que des mangas hyper serrés, hyper étroits. De l'extérieur, c'est un bâtiment genre hyper fin. Tu descends juste dans les sous-sols. Du coup, ça fait truc caché, truc bizarre. Nous sommes dans un restaurant japonais. En fait, le principe, c'est qu'on arrive à l'entrée et on prend un numéro comme à la poste. On nous appelle quand la table est prête et on s'installe. Et après, ici, on commande sur la tablette et ensuite notre nourriture arrivera. Le rail, en fait, se sépare pour arriver à notre table. Et donc là, mais ça a pris 5 minutes, même pas. Bon, il faut les poissons. C'est vrai. Très varié les poissons. Donc Camille, tu ne serais pas très heureuse dans cet endroit, je pense. Mais pour ceux qui n'aiment pas les gens, pour ceux qui sont asociaux, les Japonais sont les numéros 1. Ils font le maximum pour t'éviter de parler aux gens. Et c'est magique. Merci. Dans le quartier du Golden Guy, qui est un quartier, comme vous avez pu le voir, que de petites ruelles, mais avec plein de petits bars où il y a genre même pas 10 places par bar. Et la majorité des gens sont des occidentaux et des anglais, on entend beaucoup, bizarrement. Qu'est-ce que t'as pensé des Golden Guy? Tout ça très mimi, j'aime bien les petites ruelles moi. Voilà, qu'est-ce que je dis plus? Nous voilà, dernière nuit dans ce lit. Ça va te manquer de dormir avec moi, Julie? Bah ça va continuer, c'est juste on sera plusieurs. Alors, pour plusieurs, c'est-à-dire qu'on sera dans la même pièce. Je préfère préciser, on ne sera plus dans le même lit, mais on sera dans la même pièce. Demain, 10h24, train, pendant 3 heures pour aller à Kanazawa, on traverse horizontalement le Japon. Tokyo fut très intéressant, très sympa.
Oui. Putain. Oh là là. Oh non, je suis Allez, pour le coup, mais si Oh là là, j'en ai Attends, deux. Donc voilà, à demain. À Kanazawa.